Il existe des moments où tout semble suspendu. Le bruit du monde s'efface, les obligations se dissolvent et une fine ouverture apparaît. Tu ne sais pas pourquoi, mais ton regard se fait plus profond, comme si derrière le décor de l'ordinaire, un autre espace t'attendait. Cet espace n'a rien d'extraordinaire en apparence. Il se cache dans un souffle, dans la lumière d'un matin, dans le silence d'une pièce vide. Pourtant, lorsque tu y entres, tout change. Tu découvres que le vrai voyage n'est pas dehors, mais en toi. Ici, il n'y a rien à prouver, rien à gagner. Juste à sentir, à écouter, à laisser tomber les résistances. Et peut-être, dans ce relâchement, perçois-tu une présence subtile, comme une source tranquille qui n'avait jamais cessé de couler. L'art de relâcher la lutte intérieure. Depuis longtemps, nous avons appris à avancer en serrant les poings, à nous battre contre nous-mêmes, contre nos émotions, contre les situations qui ne suivaient pas nos plans. Cette tension permanente finit par devenir invisible, comme une seconde peau. Nous croyons qu'elle nous tient debout, alors qu'en réalité, elle nous épuise. Relâcher la lutte intérieure, ce n'est pas renoncer à la vie, ce n'est pas s'abandonner à l'inaction. C'est comprendre qu'une part de cette bataille était illusoire. Combien d'énergie avons-nous dépensé à vouloir contrôler ce qui ne dépendait pas de nous? À forcer des chemins qui ne voulaient pas s'ouvrir? Le premier geste est simple, reconnaître. Reconnaître la tension dans ton souffle, dans tes épaules, dans ton esprit toujours en alerte. Puis, doucement, choisir de ne plus alimenter ce combat. Sentir que tu peux poser les armes intérieures, ne serait-ce qu'un instant. Il ne s'agit pas de supprimer la volonté, mais de transformer son usage. La véritable force n'est pas dans le contrôle, mais dans l'accord. Accepter ce qui est, ce n'est pas subir, c'est ouvrir un espace où ton énergie peut enfin circuler librement. Alors, peu à peu, tu remarques que la vie ne demande pas toujours un effort crispé. Parfois, elle invite au contraire à se détendre, à s'abandonner à un mouvement plus grand. Et dans ce relâchement, une clarté nouvelle surgit. Tu vois les choses autrement, plus simplement. L'art de relâcher la lutte intérieure est une discipline subtile. Elle demande du courage, car il est plus facile de se battre que de s'ouvrir. Mais c'est dans l'ouverture que tu découvres une puissance insoupçonnée, celle de l'alignement. Quand l'esprit s'apaise et que l'énergie circule. Lorsque tu relâches la lutte intérieure, quelque chose d'étonnant se produit. L'esprit, habitué à tourner sans fin, commence à se calmer. Comme une eau agitée qui, peu à peu, retrouve sa clarté quand le vent cesse de souffler. Tu prends conscience que tes pensées ne sont pas des vérités, mais des nuages passagers. Elles se lèvent, se déplacent, disparaissent. Quand tu ne les retiens plus, quand tu ne les combats plus, un espace s'ouvre. Cet espace n'est pas vide, il est vivant. Dans ce silence retrouvé, tu sens que l'énergie circule différemment. Ton souffle devient plus profond, ton corps plus léger. Là où tu percevais des blocages, une fluidité revient. C'est comme si tu avais cessé de construire des barrages intérieurs et que la rivière en toi retrouvait son cours naturel. Cet apaisement ne dépend pas des circonstances extérieures. Même au milieu du bruit, même au cœur de l'agitation, tu peux y accéder. Car il ne s'agit pas de contrôler le monde, mais d'ajuster ton regard. Tu découvres que la paix n'est pas au bout du chemin, elle est dans la manière dont tu marches. Alors, tu remarques aussi une chose subtile. Ton énergie n'est plus dispersée dans 1000 combats intérieurs. Elle se rassemble, elle s'oriente. Là où avant tu te sentais fragmenté, tu commences à te sentir entier. Ce n'est pas une promesse future, c'est une expérience immédiate, palpable, presque physique. Cet état n'a rien de figé. Parfois l'esprit s'agite à nouveau, parfois le tumulte revient. Mais tu sais désormais que tu peux revenir à cette source. Tu connais la sensation de la clarté, et elle devient un repère. Quand l'esprit s'apaise, la vie semble s'harmoniser autour de toi. Les gestes ordinaires prennent une autre saveur. Tu ne fais plus simplement les choses, tu les habites. Préparer un repas, marcher, respirer, tout devient occasion d'accord. Et c'est là que tu comprends une vérité simple. Tu n'as pas besoin de chercher bien loin. Tu as seulement à revenir ici, à te déposer. L'énergie circule toujours, dès que tu cesses de la retenir. L'instant présent comme unique refuge. Il y a tant de moments où l'esprit s'échappe. Il court vers hier,
à revisiter ce qui aurait pu être différent. Il se projette vers demain, à anticiper ce qui pourrait arriver. Et dans cette course, tu oublies le seul endroit où la vie se vit réellement, maintenant. L'instant présent n'est pas une idée abstraite, ni une technique réservée à quelques initiés. C'est une réalité toujours disponible, mais si discrète qu'on la néglige. Elle se trouve dans un souffle conscient, dans la sensation de tes pieds posés au sol, dans un regard porté sur ce qui t'entoure sans jugement. Lorsque tu reviens ici, tu t'aperçois que beaucoup de tes inquiétudes perdent leur force. Hier n'existe plus, demain n'est pas encore. Ce qui reste, c'est cet instant. Et dans cet instant, il y a de l'espace. Un espace où tu peux respirer, te détendre, te retrouver. Tu découvres aussi que la présence n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle n'exige pas de silence absolu ni de conditions parfaites. Elle peut s'inviter dans le tumulte, dans un trajet pressé, dans un échange ordinaire. C'est ton attention qui transforme le banal en refuge. Revenir au présent ne signifie pas fuir les responsabilités ou oublier les projets. Cela veut dire les vivre différemment. Plutôt que d'être emporté par l'anxiété du futur, tu avances un pas après l'autre. Plutôt que de te laisser écraser par le poids du passé, tu l'intègres avec douceur. Dans cette simplicité, tu touches une forme de liberté. Car rien ne peut vraiment t'atteindre quand tu habites pleinement l'instant. Même les difficultés perdent de leur poids, car tu ne les vis plus comme un bloc insurmontable, mais comme une succession d'instants, chacun traversable. Et plus tu pratiques ce retour, plus tu comprends que le présent n'est pas une étape, mais une maison. Le seul refuge qui ne s'effondre pas, car il n'appartient ni au passé ni à l'avenir. Il est toujours là, fidèle, disponible, prêt à t'accueillir. Alors, chaque fois que tu te sens perdu, souviens-toi, tu n'as qu'à revenir ici. C'est dans l'instant, et seulement dans l'instant, que la vie t'attend. Le pouvoir discret du lâcher-prise. Il y a une force étrange qui se révèle lorsque tu cesses de vouloir tout tenir. Depuis longtemps, tu as cru que maîtriser, contrôler, anticiper te protégeait. Mais cette tension permanente te liait davantage qu'elle ne te libérait. Le lâcher-prise n'est pas une faiblesse, c'est un art subtil, celui de faire confiance à un mouvement plus vaste que toi. Au début, cela peut sembler inconfortable. Renoncer au contrôle, c'est accepter l'inconnu. C'est ne plus savoir exactement ce qui va arriver. Mais observe, combien de fois la vie a-t-elle déjà suivi un chemin que tu n'avais pas prévu, et pourtant juste? Combien de fois l'imprévu s'est-il révélé une porte déguisée? Lâcher prise ne signifie pas renoncer à agir. C'est agir différemment. Au lieu de forcer les choses, tu coopères avec elles. Tu écoutes le rythme, tu ressens quand pousser et quand attendre. Comme un danseur qui suit la musique plutôt que de l'imposer. Peu à peu, tu découvres que ce relâchement ouvre des espaces intérieurs immenses. L'énergie que tu utilisais pour résister devient disponible pour créer, aimer, respirer. Tu sens ton corps plus léger, ton esprit plus clair. Et dans ce relâchement, une confiance nouvelle s'installe. Cette confiance n'est pas naïveté. Elle ne nie pas les défis ni les épreuves. Elle reconnaît simplement que tu n'es pas seul à porter le monde. Qu'il existe une intelligence plus grande, une trame invisible qui tisse chaque instant. Et quand tu t'y accordes, la vie devient moins une bataille qu'une danse. Alors, tu réalises que le vrai pouvoir n'est pas dans le contrôle, mais dans l'accueil. Le pouvoir discret du lâcher-prise, c'est celui de dire « je fais ma part », puis je laisse circuler. Et cette attitude transforme ton rapport au temps, aux autres, à toi-même. Là où hier tu voyais des murs, tu commences à voir des passages. Là où tu ressentais de la peur, tu trouves un souffle. Et ce souffle t'invite à avancer, sans crispation, avec une légèreté nouvelle. Le lâcher-prise est une porte. Chaque fois que tu la franchis, tu découvres que tu n'as rien perdu. Au contraire, tu as gagné de l'espace, de la clarté, de la liberté. Apprivoiser le vide et découvrir sa richesse. Il y a dans le mot « vide » une crainte ancestrale, comme si le rien menaçait de nous engloutir. Nous passons nos vies à remplir, nos journées de tâches, nos esprits de pensée, nos cœurs de distraction. Tout plutôt que de rester face à ce silence qui effraie. Pourtant, le vide n'est pas absence. Il est espace. Une matrice invisible, prête à accueillir. Quand tu cesses de le fuir,
tu découvres que ce vide n'est pas un gouffre, mais une ouverture. Il n'étouffe pas, il respire. Apprivoiser le vide, c'est accepter les moments où rien ne semble avancer. Les temps de pause, les instants d'entre-deux. C'est dans ces espaces que l'essentiel germe. Comme la terre en hiver qui paraît stérile mais prépare le printemps. Au début, rester avec ce vide peut sembler insupportable. Les pensées affluent, les émotions s'agitent. Mais si tu restes, si tu laisses passer l'orage, quelque chose se déploie. Derrière le tumulte, une tranquillité discrète se révèle. Et tu comprends que ce que tu craignais n'était pas le vide, mais ta propre résistance à lui. Alors, tu commences à apprécier cet espace. Tu y trouves un repos que rien d'extérieur ne peut t'offrir. Tu découvres que dans le vide, tu n'as plus besoin de jouer de rôle, ni de prouver quoi que ce soit. Tu es simplement là, présent, vivant. Et peu à peu, le vide se transforme en richesse. Car c'est lui qui permet la naissance. Sans espace, rien de nouveau ne peut entrer. Sans silence, aucune mélodie ne peut s'entendre. Le vide n'est pas le contraire de la vie, il en est la condition. Ainsi, apprivoiser le vide, c'est apprendre à faire confiance à l'invisible. C'est reconnaître que tout ne doit pas être rempli, tout de suite. Que dans ce que tu appelles rien, il y a déjà un monde en gestation. Et quand tu l'acceptes, tu n'as plus peur du silence, ni de l'attente, ni de l'entre-deux. Tu sais que le vide n'est pas une fin, mais un commencement. Observer sans s'identifier aux pensées. Nos pensées se succèdent comme des vagues ininterrompues. Certaines sont légères, d'autres lourdes, certaines lumineuses, d'autres sombres. La plupart du temps, nous croyons être ces pensées. Nous nous y accrochons comme si elles définissaient qui nous sommes. Pourtant, elles ne sont qu'un flux, un mouvement qui traverse. Observer sans s'identifier, c'est découvrir que tu n'es pas le contenu de ton esprit, mais l'espace dans lequel il se déploie. Comme le ciel n'est jamais atteint par les nuages qui le traversent, ta véritable nature n'est pas touchée par le tumulte des pensées. Au début, il peut être difficile de prendre ce recul. L'esprit a été entraîné à croire ces histoires, à leur donner un poids absolu. Mais si tu choisis simplement de regarder, sans juger, tu remarqueras un changement subtil. La pensée perd de son pouvoir. Elle devient une forme passagère, rien de plus. Cet exercice n'est pas une fuite. Il ne s'agit pas de rejeter les pensées, mais de les voir pour ce qu'elles sont, des constructions temporaires. Certaines sont utiles, d'autres non. Certaines révèlent une vérité, d'autres ne sont que l'écho d'anciennes peurs. Mais aucune n'a à définir ton être. Alors, tu commences à goûter à un espace plus vaste. Tu découvres que derrière le flux mental existe un silence immuable. Ce silence ne dépend pas de l'absence de pensée, mais de ta capacité à ne plus t'y enfermer. Tu deviens le témoin, et non plus la victime. Et dans ce témoin, il y a une liberté immense. Car si tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas limité par elles. Tu peux les regarder passer, comme on regarde un nuage se dissoudre. Tu n'as plus besoin de croire à toutes tes histoires. Tu choisis lesquelles nourrir, lesquelles laisser partir. Cette posture d'observation transforme ton quotidien. Les émotions deviennent plus légères, les réactions moins automatiques. Tu n'agis plus par réflexe, mais par conscience. Tu découvres que la paix n'est pas dans le contrôle des pensées, mais dans la reconnaissance que tu existes au-delà d'elles. Et peu à peu, tu apprends à marcher dans la vie avec ce regard intérieur. Les pensées circulent, mais toi, tu restes. Stable, ouvert, présent. Le corps, miroir silencieux de l'être. On nous a souvent appris à considérer le corps comme une simple mécanique, un outil qu'il faudrait maîtriser, corriger ou améliorer. Mais si tu prends le temps de l'écouter, tu découvres qu'il est bien plus qu'une enveloppe. Il est le miroir silencieux de ton être. Chaque tension raconte une histoire. Chaque douleur signale un message. Chaque frisson exprime une vérité subtile. Le corps ne ment pas. Il reflète avec une précision étonnante ce que ton esprit tente parfois d'ignorer. Quand tu t'écartes de toi-même, il se contracte. Quand tu retrouves ton alignement, il se détend. Écouter le corps ne demande pas de grandes techniques. Il suffit d'attention. Observer ta respiration, sentir la qualité de ton pas, remarquer les micro-sensations qui traversent ta peau. Ce sont des signaux discrets, mais constants. Plus tu les honores, plus ils deviennent clairs.
Le corps est aussi une boussole énergétique. Il sait avant l'esprit. Devant une situation juste, il s'ouvre naturellement, la poitrine s'élargit, le souffle devient fluide. Face à ce qui ne te correspond pas, il se ferme, il se crispe. Ces réactions ne sont pas des caprices biologiques, elles sont des messages de ton intériorité. Lorsque tu ignores ces signaux, tu accumules des tensions qui finissent par devenir des blocages. Mais lorsque tu écoutes, tu redonnes au corps son rôle naturel, celui de guide. Il t'indique le chemin vers plus de cohérence, vers un état où tes actes, tes paroles et ton être vibrent ensemble. Ce miroir ne juge pas. Il reflète simplement. Et c'est cette honnêteté brute qui le rend précieux. Le corps ne connaît pas les illusions de l'ego. Il connaît la vérité du moment. Plus tu apprends à l'habiter, plus il devient un allié. Non pas seulement pour ta santé, mais pour ton évolution intérieure. Car chaque sensation peut devenir un rappel à la présence. Chaque mouvement, une méditation. Le corps est un temple. Il n'attend pas d'être parfait pour être sacré. Il attend seulement d'être reconnu. Lorsque tu l'honores, tu honores aussi la vie qui circule en toi. Et dans ce respect retrouvé, tu découvres une évidence. Tu n'es pas séparé de ton corps. Tu es ce souffle, cette matière vivante, cette vibration. Le corps ne t'emprisonne pas, il t'enseigne. La fluidité de la vie est le chemin du moindre effort. La vie, dans son essence, n'est pas une lutte. C'est un mouvement naturel, une circulation constante, comme le cours d'une rivière qui trouve toujours son chemin. Pourtant, nous passons une grande partie de notre existence à ramer à contre-courant, croyant que la force se mesure à la résistance. Observer la fluidité de la vie, c'est réaliser que beaucoup d'efforts naissent de nos attachements et de nos peurs. Nous voulons contrôler, retenir, accélérer. Et dans ce combat, nous nous épuisons. Mais si tu relâches un instant, tu découvres une autre manière d'avancer, suivre le courant plutôt que de le contrarier. Le chemin du moindre effort n'est pas de la paresse, mais une intelligence subtile. C'est reconnaître le rythme juste, sentir le moment opportun, savoir quand agir et quand attendre. Comme l'arbre qui ne force pas sa floraison, mais s'ouvre naturellement lorsque la saison est venue. Dans cette fluidité, tout semble s'accorder. Les obstacles ne disparaissent pas, mais tu les traverses autrement. Plutôt que de te heurter au mur, tu trouves une ouverture. Plutôt que de gaspiller ton énergie, tu l'orientes vers ce qui porte déjà un mouvement naturel. Cette façon de marcher dans la vie te ramène à une vérité simple. Tu n'as pas besoin d'aller contre toi-même. Lorsque tu écoutes ton corps, ton souffle, tes élans, tu découvres que la vie te guide en permanence. Les synchronicités, les signes, les intuitions deviennent des repères. Alors, tu comprends que la fluidité n'est pas une fuite des responsabilités. C'est un art d'accord. Un art d'habiter la vie sans la contraindre, de collaborer avec elle plutôt que de la dominer. Et dans ce relâchement, une joie tranquille s'installe. Tu n'es plus écrasé par l'effort inutile. Tu avances avec grâce, porté par un mouvement plus vaste que toi. La fluidité de la vie n'est pas une théorie. C'est une expérience que tu peux goûter chaque jour, dès que tu cesses de lutter contre ce qui est. Et quand tu la touches, même un instant, tu sais que ce chemin est le plus naturel qui soit. Celui du moindre effort, celui de l'harmonie. De la peur de perdre au sentiment de plénitude. Derrière de nombreuses luttes se cache une peur profonde, celle de perdre. Perdre une relation, une situation, un confort, une image de soi. Alors, nous nous accrochons, parfois jusqu'à l'épuisement, croyant que retenir est la seule manière de sécuriser notre existence. Mais en observant attentivement, tu réalises que tout change en permanence. Rien n'est figé, les saisons passent, les corps vieillissent, les émotions fluctuent. Vouloir tout retenir, c'est vouloir arrêter la rivière avec les mains. Plus tu serres, plus l'eau s'échappe. La peur de perdre n'est d'une illusion, celle que ton être dépend de ce que tu possèdes ou de ce que tu contrôles. Pourtant, derrière ces attachements, il y a une réalité plus vaste. Tu es déjà complet. Rien d'extérieur ne peut réellement ajouter ou retirer à ton essence. Lorsque tu commences à goûter à cette vérité, un basculement s'opère. Ce que tu craignais comme un vide devient un espace de liberté. Tu comprends que perdre n'est pas toujours un manque, mais souvent une ouverture. Chaque fin porte en elle le germe d'un commencement. Alors,
La peur se transforme en confiance. Tu n'as plus besoin de retenir à tout prix, car tu sais que la vie apporte toujours ce qui est juste, au bon moment. Même les départs, même les ruptures deviennent des passages. Et dans ce lâcher, tu découvres un sentiment inattendu, la plénitude. Non pas une plénitude conditionnée par ce que tu as, mais une plénitude d'être. Elle naît de la reconnaissance simple que tu existes, que tu respires, que tu es vivant. Cette plénitude ne dépend pas des circonstances. Elle peut être présente au cœur d'une perte, au milieu d'un vide, dans les instants où tout semble s'effondrer. Parce qu'elle n'est pas construite sur l'extérieur, mais sur ton centre. Alors, chaque fois que la peur de perdre surgit, rappelle-toi, rien de ce qui est essentiel ne peut être enlevé. Tout ce qui tombe ne fait que révéler ce qui demeure. Et ce qui demeure, c'est toi, dans ta complétude silencieuse. Les illusions de l'ego et la transparence de l'être. L'ego n'est pas un ennemi à abattre, mais une construction fragile que nous avons longtemps prise pour notre identité. Il s'alimente des comparaisons, des peurs, du besoin de reconnaissance. Il nous fait croire que nous sommes séparés, qu'il faut prouver sans cesse notre valeur, accumuler pour exister. Pourtant, si tu observes attentivement, tu remarqueras que l'ego est instable. Il se gonfle à la moindre réussite, puis se contracte à la moindre critique. Il est comme un masque que tu ajustes sans cesse pour plaire, mais qui finit par t'étouffer. La transparence de l'être commence lorsque tu cesses de confondre ce masque avec ton essence. Quand tu laisses tomber les histoires que tu racontes sur toi-même, quelque chose de plus vaste apparaît. Une présence silencieuse, immuable, qui n'a rien à défendre. Cette transparence ne cherche pas à briller ni à dominer. Elle se contente d'être, et c'est justement là sa puissance. Car dans cet état, tu n'as plus besoin de convaincre ni de contrôler. Tu deviens clair, ouvert, disponible. Ton énergie n'est plus dispersée à maintenir une façade. Elle circule librement. Les illusions de l'ego sont tenaces. Elles reviennent encore et encore, car elles sont ancrées dans l'habitude. Mais chaque fois que tu choisis de les observer plutôt que de t'y identifier, elles perdent un peu de leur emprise. Comme des ombres qui disparaissent lorsque la lumière grandit. Être transparent, ce n'est pas être fragile. C'est au contraire retrouver une solidité intérieure que rien d'extérieur ne peut menacer. Car si tu n'es plus défini par ton rôle, ton statut ou ton image, qu'y a-t-il à perdre? Dans cette nudité, tu es libre. Et cette liberté se ressent. Les autres sentent que tu n'as rien à cacher, rien à imposer. Ta simple présence devient apaisante, car elle rappelle à chacun sa propre vérité. Alors, peu à peu, tu apprends à vivre moins depuis l'ego et plus depuis l'être. Ce n'est pas une lutte, mais une bascule douce, comme un voile qui se lève. Et derrière ce voile, la clarté de ce que tu es depuis toujours se révèle. Simple, lumineux, transparent. S'ouvrir au mystère et à la confiance en l'invisible. Nous avons appris à vouloir tout expliquer, tout maîtriser, tout mesurer. Comme si la vie devait entrer dans les limites de notre compréhension. Pourtant, derrière ce que nous croyons connaître, il existe une dimension insaisissable, le mystère. Le mystère n'est pas une absence de réponse, mais une présence plus vaste que nos concepts. C'est cette force discrète qui guide les rencontres, qui fait surgir les synchronicités, qui ouvre des chemins là où l'on croyait être bloqué. Même si tu ne peux pas le définir, tu l'as déjà ressenti. Dans un hasard troublant, une intuition soudaine, une évidence qui s'impose sans raison. S'ouvrir au mystère, c'est accepter que tout ne doit pas être compris pour être vécu. C'est renoncer à enfermer la vie dans des explications limitées. C'est reconnaître qu'il y a une intelligence plus grande à l'œuvre et que tu fais partie de ce mouvement. La confiance en l'invisible naît de cette ouverture. Elle ne repose pas sur des croyances rigides, mais sur l'expérience intime que, chaque fois que tu lâches le contrôle, quelque chose de juste finit par se mettre en place. Même les épreuves, rétrospectivement, révèlent souvent un sens caché, une direction nouvelle. Cette confiance ne supprime pas les doutes. Ils reviennent, car l'esprit aime les certitudes. Mais au lieu de laisser le doute t'enfermer, tu apprends à le traverser. Tu continues à marcher, même sans voir tout le chemin. Tu poses un pas après l'autre, et la route s'éclaire au fur et à mesure. S'ouvrir au mystère, c'est aussi réapprendre à s'émerveiller. Voir dans un lever de soleil, dans un geste tendre,
dans un silence partagé, la signature de l'invisible. Comprendre que le sacré n'est pas ailleurs, mais dans chaque instant vécu pleinement. Et plus tu avances, plus tu découvres que tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu n'as qu'à faire confiance, à rester présent, à écouter. Le mystère fera le reste. Alors, tu n'es plus prisonnier de la peur de l'inconnu. Tu apprends à l'aimer. Car c'est dans cet inconnu que réside la vraie magie, l'inattendu qui t'élargit, l'imprévu qui t'ouvre, l'invisible qui te guide. La simplicité comme voie vers la clarté. Nous vivons souvent dans la complexité, des projets qui s'entassent, des pensées qui s'entrechoquent, des désirs qui se contredisent. Nous croyons que la valeur de la vie se mesure à son intensité, à la quantité de ce que nous possédons ou accomplissons. Pourtant, c'est souvent l'inverse. Plus nous accumulons, plus nous nous éloignons de l'essentiel. La simplicité n'est pas pauvreté, elle est clarté. Elle consiste à distinguer ce qui nourrit vraiment de ce qui alourdit. À reconnaître que nous n'avons pas besoin de tout pour être en paix, mais seulement de l'essentiel. Cette simplicité peut commencer par de petits gestes. Ralentir ton pas, respirer consciemment, alléger ton espace de ce qui est superflu. Peu à peu, tu découvres qu'en retirant l'excédent, tu libères de l'espace. Et dans cet espace, la lumière entre plus facilement. Car la complexité brouille, mais la simplicité éclaire. Quand ton esprit n'est plus encombré, les décisions deviennent plus fluides. Quand ton cœur n'est plus dispersé, tes relations gagnent en profondeur. Quand ton quotidien se dépouille, chaque geste retrouve sa saveur. La simplicité n'est pas un effort forcé, mais une évidence retrouvée. Elle te rappelle que tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs ce qui est déjà là. Elle invite à savourer la densité d'un instant, à goûter pleinement une expérience sans chercher à la multiplier. Cette clarté nouvelle transforme aussi ton rapport au temps. Tu n'as plus besoin de courir après demain, car tu découvres que la richesse est dans l'ici et maintenant. Tu n'as plus besoin d'ajouter, car tu comprends que la véritable abondance réside dans la qualité de présence. Alors, la simplicité devient une voie. Elle ne t'appauvrit pas, elle t'allège. Elle ne te retire rien d'essentiel, elle te restitue ce que tu avais oublié, l'évidence de vivre. Et dans cette évidence, tu découvres une paix stable. Non pas une paix lointaine ou exceptionnelle, mais une paix qui s'offre dans chaque instant où tu choisis de ne pas compliquer. Une présence vivante comme offrande au monde. Après avoir traversé les doutes, les silences, les dépouillements, quelque chose s'éclaire. La véritable offrande n'est pas ce que tu fais, mais ce que tu es. Ce n'est pas dans l'accumulation d'actions, de savoir ou de réussite que réside ton plus grand impact, mais dans la qualité de ta présence. Une présence vivante n'a pas besoin de discours grandioses. Elle se manifeste dans un regard sincère, une écoute entière, un geste posé avec conscience. Elle touche parce qu'elle est vraie, parce qu'elle n'essaie pas d'impressionner, mais simplement d'être. Lorsque tu habites pleinement ton être, tu deviens naturellement une offrande. Non pas une offrande sacrificielle, mais une lumière tranquille qui rappelle aux autres leur propre lumière. Sans effort, sans stratégie, tu deviens un espace où l'autre peut respirer, se déposer, se reconnaître. Cette présence vivante transforme les liens. Elle apaise les tensions, désarme les conflits, invite à l'authenticité. Elle ne cherche pas à convaincre, elle inspire. Elle ne cherche pas à guider, elle ouvre la voie par son simple exemple. Tu découvres alors que tu n'as pas besoin de changer le monde à coup de grandes révolutions. Ta manière d'habiter l'instant est déjà une contribution. Chaque fois que tu choisis la clarté plutôt que la confusion, la confiance plutôt que la peur, tu offres une énergie qui se propage bien au-delà de toi. Cette offrande n'exige pas que tu sois parfait. Elle demande seulement que tu sois vrai. Même avec tes fragilités, même avec tes contradictions, ta présence peut être un cadeau. Car ce n'est pas ton image qui inspire, mais ton authenticité. Peu à peu, tu comprends que ce chemin n'avait pas pour but de t'isoler, mais de t'unir. De t'unir à toi-même, aux autres, à la trame invisible qui relie chaque être. Et cette union, tu peux l'incarner dans ton quotidien le plus simple, dans ta manière de marcher, de parler, de respirer. Alors, tu deviens une offrande silencieuse. Non pas parce que tu cherches à donner, mais parce que tu es. Et dans ce être, tout se donne naturellement.